Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de cybersécurité. On va parler plus exactement des outils qui sont utilisés par les analystes CERT. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un analyste CERT, je vous invite à aller voir la vidéo précédente que j'ai faite sur le sujet. Globalement, un analyste CERT travaille au sein d'un centre de réponse à incidents de sécurité qui est en général détenu par un État. On a le CERT-FR en France, on a le CIRCUL par exemple au Luxembourg. Et donc son rôle majeur, c'est d'aller identifier et analyser les incidents de sécurité. Mais il y a également d'autres missions qui sont extrêmement importantes, comme la communication avec l'ensemble des parties prenantes. Quand vous êtes une organisation, que vous avez différents produits, vous allez inscrire vos produits au CERT, et quand le CERT va détecter des vulnérabilités sur ces produits-là, sur par exemple les nouvelles mises à jour qui sont à venir, il va vous en informer avec les différents risques qu'il peut y avoir. Et donc je vous invite tout de suite à aller suivre les différents CERT qu'il peut y avoir sur Twitter pour être au courant des vulnérabilités qui pourraient apparaître. Bien sûr, l'analyste CERT, il a différentes missions comme fournir une assistance technique ou encore collaborer avec les autres équipes pour pouvoir intervenir rapidement et efficacement au sein des différentes structures qui en ont besoin. Et il a également besoin de se tenir au courant en fait des différentes menaces. Alors pour ça, il utilise tout un tas d'outils. Il a des outils qui sont plus ou moins complexes, plus ou moins techniques, et les outils dont je vais vous parler, vous allez me dire, bah ouais, c'est tout à fait cohérent, en fait, il travaille avec ça. Si on prend la partie identification et analyse des incidents de sécurité, il a besoin tout d'abord d'outils de surveillance des systèmes et des réseaux. Et donc là, le premier auquel on peut penser, c'est d'abord l'IDS et l'IPS, donc la détection et la prévention d'intrusion. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite tout de suite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Il travaille également avec des SIEM qui vont corréler les logs pour lever des alertes directement. Il va travailler également avec des SOAR, mais il va aussi travailler avec des outils d'analyse d'incidents, donc ce qu'on appelle des EDR, des SOAR ou encore des sandboxing. Il faut absolument qu'ils comprennent quand il y a un incident de sécurité dans une entreprise, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé et quels sont les indices de compromission qu'il va pouvoir identifier. Un indice de compromission, c'est par exemple une technologie cryptographique qui a été utilisée dans un ransomware. Ça peut être un fichier en particulier qui a été envoyé à une victime, sur laquelle il a cliqué dessus, qui a déployé ce ransomware. Ces informations-là, il va pouvoir les transmettre et les communiquer à l'ensemble des parties prenantes, que ce soit dans d'autres organisations ou dans toutes les personnes qui sont inscrites à ce cercle-là. Il a également besoin d'outils d'analyse de menaces, que ce soit de la threat intelligence ou encore du threat hunting, pour qu'ils puissent comprendre et voir l'évolution en fait, des différents groupes, comment ils attaquent, que ce soit par exemple Lazarus ou APT, j'ai plus le nombre en tête, mais il y a plein d'APT qui sont relativement dangereux, des groupes qui sont là pour pirater des sociétés, et donc ils utilisent différentes méthodologies. En ce moment, ils sont très axés sur tout ce qui est Active Directory, ils utilisent des méthodes qui sont très proches des tests d'intrusion, et donc il faut absolument qu'ils comprennent ce modèle d'évolution et qu'ils puissent l'expliquer aux sociétés pour qu'ils aient la capacité à pouvoir répondre rapidement à des incidents de sécurité et à pouvoir les anticiper. Bien sûr, son rôle majeur pour moi, je trouve en tant qu'analyste cybersécurité, en tant qu'analyste certes, c'est d'abord de communiquer avec l'ensemble en fait, des parties prenantes avec lesquelles il va pouvoir échanger. Et pour ça, il a besoin d'outils de collaboration efficaces. On peut par exemple parler de Slack, qui est un endroit où vous pouvez envoyer des messages. Ça fait un peu une chatbox. Vous avez également Microsoft Teams pour arriver à faire des réunions. Vous avez Confluence, qui est très très utilisé dans le milieu de la cybersécurité. Vous avez également des outils de communication, que ce soit l'email, les chats, les vidéoconférences. L'idée, c'est vraiment d'avoir la possibilité de pouvoir transmettre des informations de la manière la plus simple et efficace possible. Vous avez aussi tout ce qui est outils de reporting. Donc, si on parle par exemple de business intelligence, ça peut être Power BI. S'il a besoin de corréler des grosses données pour arriver à avoir des tendances, ben, il a besoin de cet outil-là, en fait, de business intelligence. Alors après, ça peut être des tableaux Excel, ça peut être Click. Il y a plein d'outils pour arriver à dégager des tendances et surtout pour arriver à communiquer de la manière la plus efficace possible. Souvent, un graphique sera beaucoup plus parlant à un grand nombre de personnes qu'un grand texte que personne ne lira. Il faut également qu'il ait des compétences techniques et pour ça, il a besoin d'outils qui sont techniquement viables pour faire de l'assistance technique. Si on parle par exemple d'outils de diagnostic, il a besoin par exemple de sysinternal, donc la suite d'outils sysinternal où on a accès à l'ensemble des outils d'administration de Microsoft Windows. C'est indispensable. Quel que soit le métier technique en cybersécurité que vous fassiez, il faut absolument que vous les maîtrisiez cela. C'est vraiment une base. Après, il va par exemple utiliser du Wireshark pour analyser les trames réseau, voir un petit peu comment les paquets sont exfiltrés, comment les attaquants sont en train de transmettre des informations. Et il peut utiliser par exemple Nmap pour essayer de voir un petit peu les différentes ports qui peuvent être ouverts ou s'il y a des flux qui ne devraient pas être ouverts. Il peut utiliser également des outils de réparation pour essayer de reconstruire certains Windows avec des Windows Repair Tools ou encore des Linux Repair Tools pour la partie Linux ou encore des outils de restauration. C'est souvent ce qui marche le mieux dans plein de situations. On a par exemple du Vim Backup qui est très très utilisé dans plein de sociétés.
du Acronis True Image, du Carbonite. Quand vous avez un serveur qui a été compromis, si vous avez une image qui est faite toutes les 6 heures par exemple, vous allez peut-être juste restaurer la précédente image et après essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais au moins vous avez un serveur fonctionnel et donc votre entreprise va pouvoir continuer de travailler. Et ça c'est extrêmement important de maintenir toujours un certain niveau en fait de fiabilité de l'entreprise pour que les gens puissent continuer d'effectuer le travail pour lequel ils sont payés. Il faudra aussi collaborer avec les autres équipes. C'est un élément qui est très important en tant qu'analyste certes. Donc pour ça, vous avez besoin de partage de fichiers. Alors, il y a tout ce qui est partage interne, un serveur de fichiers et autres, mais vous avez après tout ce qui est partage en ligne, comme du Dropbox, du Google Drive, tout ce qui est type box, hein, il y a plein de box différentes. Comme je disais, on a des outils de collaboration, dont on a déjà parlé plus tôt, avec du Slack. Vous avez la version Mattermost, qui est la version privée de Slack, pour ceux que ça intéresse. Il y a Microsoft Teams, Confluence. Et après, tout ce qui est outils de gestion de projet de manière plus globale pour dire, bah voilà, telle équipe, on leur communique telles informations à tel moment, telle équipe, elle doit intervenir à tel moment pour remonter l'architecture. Donc là, on peut utiliser du Jira, qui est un peu un outil de ticketing, du Trello avec des espèces de cartes qu'on va déplacer, ou encore Asana. Bien sûr, son métier, comme je disais, c'est d'abord de se tenir au courant des menaces. Ça, c'est l'élément le plus important de son métier avant la communication. S'il n'a pas les informations, il ne peut pas les communiquer. Et donc pour ça, il a besoin en fait de faire des veilles qui soient stratégiques, technologiques ou encore réglementaires en fonction des sociétés. Si vous êtes dans le secteur bancaire, vous avez par exemple le PCI-DSS qui va s'appliquer. Si vous êtes dans le secteur de la santé, vous avez peut-être l'HDS qui va s'appliquer. Si vous avez envie d'avoir certaines normes comme l'ISO 27001, bah vous avez besoin de suivre l'évolution de cette norme. Donc pour ça, vous avez besoin d'outils comme ISO 27001 ou encore avec le NIST, vous avez également un framework qui est vraiment hyper complet. Et sur tout ce qui est veille stratégique et technologique, on peut parler de threat intelligence ou de threat hunting qui est très large. Il y a plein d'outils dans lesquels on peut retrouver ces informations-là. Mais après, on peut, par exemple, voir du côté aussi d'HackerOne, Bugcrowd ou encore d'Integrity, voir un peu ce que les personnes ont trouvé dans les bug bounty et voir justement s'il n'y a pas des nouvelles vulnérabilités qui ont été détectées qui peuvent être réappliquées et qui peuvent être utilisées par des attaquants. Les attaquants, ils sont pas bêtes. En général, ils vont sur ces sites de bug bounty, ils voient les dernières vulnérabilités, la manière dont elles ont été exploitées et voir s'ils ne peuvent pas l'automatiser pour l'exploiter à beaucoup plus grande échelle. Et donc, je sais, par exemple, dans un CTF, il y avait une personne qui avait trouvé une vulnérabilité sur une des librairies. Ce n'était pas du tout le but du CTF, mais cette personne avait trouvé en fait un contournement en trouvant une vulnérabilité dans une librairie. Et cette librairie était très utilisée dans la partie cryptographique. Et donc, quand ils s'en sont aperçus, ça a été communiqué à l'ensemble des CERT qui ont fait redescendre l'information sur l'ensemble des organisations. Mais comme quoi, des fois, dans des lieux qui ne sont pas du tout spécifiques et qui ne sont pas forcément faits pour la recherche de vulnérabilité, on arrive à en trouver. Et donc, il faut absolument que ces canaux de communication soient ouverts, soient fonctionnels et soient faciles à utiliser. Dites-moi, si vous êtes analyste CERT, quels sont les outils que vous utilisez. Dites-moi si cette vidéo vous l'avez aimée. Si vous voulez d'autres vidéos d'outils en fonction des différents métiers, dites-moi les métiers qui vous intéressent. Pensez à liker, pensez à vous abonner. Pensez également à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert et vous permettra de bien débuter en cybersécurité. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!